Dans un New York au ralenti, la neige est venue troubler les lumières de Times Square. De Manhattan à Brooklyn, la tempête a offert de spectaculaires panoramas, mais tendu un piège aux automobilistes imprudents. Venu à leur secours, le nouveau maire de la ville, expert en déblaiement et surtout en communication. Rester à la maison, c'est le plus sûr, et c'est mieux pour les services de la ville. À New York, comme un peu partout sur la côte Est, les aéroports ont dû fermer. Des milliers de vols annulés partout dans le pays. Plus de 200 millions d'Américains avaient été mis en alerte pour cette tempête, parmi les plus intenses de ces dernières années. Dans le centre du pays, sous le poids des pluies verglaçantes, de nombreux arbres n'ont pas tenu le choc. Ici, l'un d'entre eux s'écroule même en pleine interview. Pas de blessés, mais une belle frayeur. Toutes les 10 minutes, il y a une grosse branche qui tombe. Le givre a paralysé de nombreuses lignes électriques et privé de courant 1 million de foyers américains. Lorsque nous entrons dans Washington ce matin, la capitale a des airs de ville fantôme. C'est l'heure de pointe. Et regardez devant nous, strictement personne, la capitale américaine est tout simplement figée. 15 à 20 cm de neige et des habitants lancés dans une course contre la montre pour dégager leur véhicule. Attends, tu vas pas y arriver. Recule, tu vas abîmer ton pare-choc. Déléger est impératif, comme pour cette franco-américaine qui ne tient pas à rester bloquée durant plusieurs jours. Ça pique tellement que si on dégage pas toutes les quelques heures, je vais en avoir je sais pas combien de centimètres et ça va être encore plus difficile de le faire. Dans la région, les écoles et les administrations vont rester fermées 2 jours au moins. L'occasion pour certains de s'offrir une balade dans ce décor sublimé par la neige. Profiter du calme après la tempête, avec cette vue, c'est fantastique.